Salut tout le monde, je vous retrouve pour une vidéo spéciale, donc ça va être quelque chose, j'ai encore jamais fait sur ma chaîne, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa parce que franchement, je tombe sur des petites pépites des fois, donc si ça vous intéresse de voir un peu de quoi je parle, c'est par ici. Alors aujourd'hui, pardon, je m'installe bien, j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo, ça change un petit peu. Ça va être une vidéo plutôt, bon, on va dire un peu blabla, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa parce qu'en fait, je ne sais pas si quand vous commandez sur des sites, vous mettez des avis. Voilà, moi je sais que par exemple sur Amazon, à chaque fois que je commande, je mets un avis, que ce soit pour le vendeur, pour le produit. Et sur Amazon, vous pouvez poser des questions. Donc vous avez des questions soit au vendeur, soit des questions pour les gens qui ont déjà acheté les produits. Ah bah alors je sais pas si vous le faites et si vous avez des questions autres, mais alors là, moi je tombe des fois sur des pépites, franchement. Alors je me suis dit j'allais faire une petite vidéo dessus pour changer un petit peu, qui pouvait être sympathique. Et là, dernièrement, voilà, cette semaine, j'ai eu deux questions sur un produit. J'ai acheté un collier de dressage pour ma petite chienne, pour que elle apprenne un peu à obéir, parce que elle a tendance à vouloir jouer les grandes et à ne pas écouter. Donc voilà, et on m'a posé comme question, enfin oui voilà, j'avais dans mes questions si je pouvais répondre. Il a fonctionné 4 mois, maintenant il ne fonctionne plus. Que dois-je faire pour le changer ou en avoir un autre? Alors, je ne sais pas. Mais un jour, pour ce type de questions, je vais mettre mes écoutez, vous voulez pas non plus que j'appelle et que je le fasse pour vous, parce que franchement, un truc comme ça, comme j'ai répondu carrément, je pense qu'il faut contacter le service client ou le vendeur pour lui dire lui faire part de votre souci et voir avec lui. C'est quand même logique, non? Est-ce que vous avez besoin, vous, de poser cette question? Je ne sais pas. Il y a des choses comme ça, c'est comme une fois, une autre question. C'est toujours surtout pour Amazon là, que je vais vous faire ça. J'ai reçu un mail et un SMS me disant que mon colis était dans ma boîte aux lettres, donc je suis allée voir, il n'y était pas. Que dois-je faire? Comment dire, je ne sais pas moi, contacter le vendeur, le service client, pour lui dire que ce qui arrive et voir avec lui. Je sais pas moi, mais c'est quand même des questions, c'est d'une logique. Je sais pas moi, c'est logique. Il y a un problème, vous allez dans un magasin, vous avez un problème avec l'article, vous allez voir le service client, vous appelez pas quelqu'un pour lui demander ce qu'il faut faire. Je sais pas moi. C'est vrai ça. Ou la lanière de l'appareil est effilée, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux en trouver sur le site? Bah écoutez, je sais pas moi, regardez sur le site. S'il y en a, sinon vous contactez le vendeur. Que dire? Je sais pas, mais moi ça me fait halluciner. À chaque fois que j'en ai, je dis mais c'est pas possible, c'est des questions, mais il faut leur tenir la main. J'ai acheté le trépied comme ça pour filmer. La télécommande ne fonctionne plus. Qu'est-ce que je fais? Bah, soit vous regardez pour la pile, soit vous regardez sur le site s'ils ne vendent pas d'autres télécommandes pour les perches à selfie ou les trépieds ou voilà, ou les appareils photo ou je sais pas, vous regardez quoi sur le site. Je vois quel appareil on peut mettre en connecter deux au même dessus. Ça c'est pour le collier. Vous avez une télécommande et vous pouvez contrôler deux colliers. Il faut que je rachète les deux ou est-ce qu'ils en trouvent un et ça se vend seul? Bah, regardez sur le site, vous tapez et vous regardez s'ils en vendent seuls. C'est quand même dingue ça. Je sais pas moi. C'est des questions qui sont des questions bêtes où les gens ne prennent pas le temps de lire sur les descriptifs. Moi je veux quelque chose, je prends la peine de regarder. J'ai commandé une étagère, enfin un meuble pour mettre que je mets dans les toilettes et on me demande les dimensions.
regardez sur le descriptif. Je suis pas un descriptif. Moi, je veux bien répondre, mais pas des questions comme ça, quoi. Faut pas exagérer. Qu'est-ce que je dis? Moi, je sais pas. Moi, j'ai un truc qui fonctionne pas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas appeler. Allô, maman, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Non. Je vois avec le vendeur. Je vais à la boutique. Si c'est sur Internet, je contacte le service client. Je sais pas, moi, c'est... Ce sont des questions que moi je trouve vraiment bêtes, mais vraiment bêtes, que franchement, enfin je sais pas, moi ça ne viendrait même pas à l'esprit de poser ce type de questions. Il y a des trucs, c'est tellement, je veux dire, tellement logique que c'est... Je sais pas. Les gens ont besoin d'être assistés, hein, c'est pas possible. Il faut. Si on oublie de quelque chose, et ben moi je sais pas, moi je veux quelque chose, je regarde, je fais mes recherches. Qu'on pose des questions sur l'efficacité d'un produit ou autre, là je suis tout à fait d'accord, il n'y a pas de souci, c'est normal, voilà. Mais des questions comme ça, combien mesure la tablette? C'est écrit dans le descriptif. Ça, c'était pour une tablette graphique que j'avais pris pour offrir à mon neveu. Comment on m'a fait poser des questions sur les tablettes? Ah oui, une tablette lumineuse qui aide pour faire les dessins, qui est lumineuse. C'est pas une tablette graphique, on ne dessine pas avec dessus. C'est une tablette lumineuse. Vous mettez vos dessins dessus, vous pouvez dessiner. C'est comme si vous preniez un calque et que vous le mettez sur la fenêtre. Vous pouvez faire ça, vous en servir pour faire les pays. Oh! Désolée, j'ai les chiens qui sont en train de faire les fous à côté. Bref, c'est comme si vous voulez faire lire le soir ou des choses comme ça. Voilà, c'est une tablette lumineuse. Pourquoi ça ne marche pas avec tel logiciel pour faire le dessin? Il faut que j'utilise quel logiciel? C'est une tablette lumineuse, c'est pas une tablette graphique. C'est écrit dessus. C'est différent. Une tablette graphique, vous branchez avec l'ordi, vous avez un logiciel de dessin et vous dessinez. Une tablette lumineuse, c'est pas fait pour ça. Je sais pas, une fois j'ai carrément dit, mais regardez le descriptif, c'est écrit dedans. Voilà. Alors on va me dire, ouais, elle ne veut pas répondre, gna gna gna. Non, je réponds à des questions qui sont logiques, mais pas à des questions aussi bêtes que ça. Tout ça parce que les gens sont feignants, ils ne vont pas regarder, dessus. Moi, je prends une coque, par exemple, j'ai une question sur une coque pour mon téléphone. C'est un Xiaomi. Donc c'est bien marqué dessus. Est-ce que c'est compatible avec mon iPhone, je sais plus quoi? Je ne pense pas. Moi, la coque, c'est marqué dessus, c'est pour les Xiaomi. Si c'est pas marqué compatible avec iPhone ou autre, non, c'est non. Punaise, mais lisez ce qui est écrit. Je sais pas. Enfin bref, je trouvais ça assez comique, même si des fois, au bout d'un moment, c'est fatigant quand vous avez... Dans la semaine, 3 questions la même journée. À la suite, pour le même produit, dont une question que j'ai déjà répondu 3 fois. Comme là, j'ai dit, c'est la 3e fois que je réponds. J'ai dit, je ne sais pas. Dans le descriptif, c'est marqué que ça a la taille d'une paume de la main. Je ne vais pas aller le mesurer pour la personne. Non. On va me dire, c'est pas sympa. Ben non, je suis désolée, j'ai pas que ça à faire que d'aller me mesurer la taille du boîtier qui commande le collier. Non, voilà. Il regarde sur le descriptif si c'est noté. Moi, j'en sais rien. Mais ça fait 3 fois qu'on me pose la question. Ça fait 3 fois que je réponds. Ah, je vous jure. Enfin bon, des moments comme ça, ça me fait ma journée parce que au moins ça me fait penser à autre chose. Voilà, donc petite vidéo courte qui change, mais voilà, moi j'appelle ça les questions qui ce sont de vraies petites perles, des petites pépites de questions bêtes. Voilà, bêtes. Alors je sais pas si vous en avez, si ça vous arrive, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire parce que franchement ça peut être sympa, ça change de partager ça. Voilà, bah écoutez. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et surtout prenez soin de vous.